Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Hebdocrix spécial sans sein. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est comme ça. Comme vous le savez, avec la sortie, enfin du moins avec la sans sein tout simplement, vous gagnez une arène gratuitement. Et donc, pour cette Hebdocrix, ça va être sympa de faire justement cette arène gratuite avec des nouvelles fonctionnalités. Donc si j'ai bien compris, avoir, on va choisir une classe et on va pouvoir choisir un Hero Power d'une autre classe et on va pouvoir choisir les cartes de classe des deux classes différentes. Alors, je me suis posé la question avant de tourner. Oui, oui, merci. Je me suis posé la question avant de. Oh, ah oui, c'est vrai, du coup, ils sont. Oh, ah, ah. Alors, je me suis posé la question avant le tournage, tout simplement, c'est quels sont les Hero Power qu'on voudra prendre. Parce que là, on a des cartes druides, des cartes mages, des cartes démonistes. Donc lesquels combattent ensemble. C'est-à-dire que on va choisir. Ouais, c'est ça, vous voyez, il n'y a pas le petit hero power à côté. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu d'eau hein, parce que c'est bien beau le coca, mais rien ne vaut l'eau. Donc en fait, on va essayer de prendre un hero power, juste, enfin, un héros qui n'a justement pas de hero power qui fait des dégâts ou sur du démoniste. En l'occurrence, ici on a les trois malheureusement. Bon, après, je suppose qu'on va avoir la chance d'avoir soit un hero power qui fait un point de dégâts, parce que les classes avec lesquelles les hero power font un point de dégâts sont quand même assez excellentes. N'hésitez pas à prendre guerrier d'ailleurs, parce que c'est vrai que le défaut du guerrier en arène, c'est justement qu'il ne peut pas. Enfin, disons que son hero power est vraiment pas utile, alors que là, vu que vous avez un hero power différent, vous pouvez potentiellement obtenir un hero power du démoniste, comme ça, avoir des cartes de défense, etc. Ou alors obtenir le pouvoir du mage, comme ça tu peux piller les créatures, etc. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que les classes qui sont faibles en arène deviennent forts, surtout si on sont en combat avec les autres classes, et inversement. Du coup, ici, je suis plus partant pour le druide, parce que même si le druide fait un point de dégâts, des 3 hero power, je pense que c'est le plus mauvais, du moins qui fait un point de dégâts. Démonie, c'était trop bon, on veut récupérer son pouvoir héroïque. Vous avez bien fait de me réveiller. Donc ici, on va prendre Malfurion, surtout que ces cartes de ce classe sont assez intéressantes. Bon, là, si on a sur du chasseur, du chaman et du voleur. On va prendre celui du voleur, évidemment. Le fait de prendre un point de dégâts, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc ici, on a des cartes de classe voleur. Bon, là, on n'a pas de druide, effectivement. Mais je pense qu'on va prendre préparation parce que c'est vrai que les sorts du druide c'est assez cher entre le nourrir. Peut-être qu'on aura un flow ultime avec de la chance. Du coup, ici on va prendre préparation. Le richement sauvage, on en parlait, mais ici le Worgen corrompu se met bien. Le loup alpha aussi est bon, mais le Worgen peu corrompu je préfère. Assommé qui est très très fort en arène, on va le prendre tout simplement. Ici on a trois trucs qui sont mauvais. Poison sensé, vous le prenez jamais, hein, c'est juste inutile. Rushement est bon dans certains cas, mais pas assez polyvalent. Et marque du fauve par contre est pas mauvaise. Encore, putain, c'est la troisième fois qu'on propose un enrichissement. On va prendre Baron des Os, hein, on va avoir un peu de body quand même. Tistwall est fort, hein, surtout avec préparation, donc on va prendre Tistwall. Tout ce qui est toxicité en arène, c'est vraiment pas mal. Hallucination, j'ai l'impression qu'il nous donne davantage de cartes de classe que d'habitude. Ici, on va prendre Hallucination. On est une légendaire. Bon, Nonoï, c'est hors de question. Mukla, pourquoi pas, mais Elise est quand même un meilleur body. C'est une 5-5 pour 5 et un paquet, c'est pas mal mine de rien. Du coup, on va prendre Elise. Faire gaffe, oh là, le balayage qui se met excellemment bien. On prend balayage, on prend toutes les AO de toute façon. Le Drektos qui est excellent, on le prend. On va pas trop jouer sur les jades, hein, parce que même si on a les deux classes de jade, on préfère éviter de prendre des cartes de jade. Déjà parce que là on est déjà à un tiers du deck. Et aussi parce que c'est trop risqué. Euh, J'aime bien les deux là. Mais vu qu'on n'a pas de T3, on prendra Farouche. J'aime beaucoup cette carte. Malheureusement, on n'a pas encore de taunt. Après, ça peut arriver. Après, le portail du reflet de lune est quand même vachement intéressant. Je pense qu'on va prendre le portail du reflet de lune. C'est encore une fois, on préfère la. Évidemment, on avait un taunt, mais bon, ce taunt, on va prendre ça, c'est beaucoup trop fort. Disons qu'on préfère Eviscerate qui est trop forte. On va vouloir prendre. Ah putain, excusez-moi, là, je suis tout ému. On va vouloir prendre toujours des cartes qui peuvent s'adapter à toutes les situations, enfin, qui sont plus polyvalentes tout simplement que des cartes qu'on va utiliser dans une situation précise, vous voyez. Si j'aime bien garder le bourbier, même si c'est une 2-2 pour 2, enfin pour 4 pardon. L'effet est assez intéressant. Oracle c'est trop risqué. Et casse-tête c'est trop mauvais.
coup, garde de Morbius, mais bien. Ces deux cartes-là sont excellentes, mais quitte à choisir, je pense que je prendrais balayage, surtout qu'on a déjà 2 5-5 pour 5 dans le deck. Évidemment, cette carte est excellente, mais ici, je préfère le balayage quand même. Poison mortel, pourquoi pas. On a un deuxième baron des doses, mais encore une fois, on a déjà 2 5-5, du coup, on va prendre un poison mortel. Tistoile est bon, mais 2, je sais pas si c'est si bon que ça. On a déjà pas mal de T5, enfin, on en a que 3, mais bon, c'est pas mal. Je préfère prendre quand même le barman qui se met pas... Ah, je sais pas, je me tâte. Non, je vais prendre les tistoiles, c'est beaucoup trop intéressant, je pense. On va prendre croissance sauvage. On espère l'avoir T2, l'ancien de la guerre qui est excellent. Deuxième scientifique de la peste. Qui est fait. J'essaie de me dépêcher un peu. Résurrecteur est pas mal en arène, je pense que... Attaque d'ombre est excellente. Croissance ou assommé, je vais prendre quand même croissance parce que mine de rien, le fait l'accélération de mana est quand même vachement plus importante. On va prendre le machin. On a pas mal on a eu pas mal de cartes de jade, mais bon. Bon, troisième pistole, faut pas abuser, on va prendre le T3. Tout simplement, le Batrodon qui fera notre petit late game. Grognement est cool ici. Et l'agent du Lotus. On a un deck intéressant, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de victoires avec ce deck là, mine de rien, on a un très très bon. On n'a pas de malheureusement de petit fléau ultime, de nourrir. On n'a pas de draw en fait dans le deck malheureusement. Mais on a quand même pas mal de cartes de value entre hallucination, fief et forban, les deux croissances qui peuvent potentiellement nous faire piocher après le T10. On a beaucoup de spells, ça va faire une énorme de value, ça fait de la value, ça fait de la value. Résurrecteur ça peut... Ouais non, je pense qu'il y a moyen de faire une très bonne série avec ce deck là. Après, ça se trouve, je vais faire 0-3, la vidéo va durer 30 secondes, mais bon. Enfin. Du coup, on va pouvoir voir ce qu'on va rencontrer, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir jouer autour de 2 fois plus de cartes. Par exemple, admettons, ton contre mage et druide, il va falloir jouer et autour de balayage, et autour de météore, et autour de... Enfin bref. Après, voleur et hunter, c'est relativement cancer, sur mon avis. Je dois protéger la nature. Je vais prendre fief T1, scientifique T2, potentiellement, qui peut tuer. Vous imaginez, j'aurais pris Nonoï, j'aurais fait into Nonoï, ça aurait été cool. On a une excellente sortie en soi, une des meilleures possibles je pense. On a un T1 qui est excellent, on a un T2 qui est excellent. On a potentiellement un scientifique de la peste. On peut fief... Oula, ça l'accélère. Joyeuse sens. Je vous remercie. Lui je lui dis pas bonjour, et oui, parce que lui il veut savoir mon bonjour. Mais bon. Liliane Voss c'est intéressant. C'est très intéressant, mais attends. Merde. Oui, donc ça remplace aussi la pièce, hein. Donc si on peut remplacer la pièce, je ne dis pas non. Avec de la chance, il va hero power, même si j'y crois moyen. On n'a pas de... Si, on a le portail du T, je sais plus combien. On a vraiment une très belle main. Ça fait bizarre d'avoir des mains aussi bonnes, en fait, concrètement. Avec des hallucinations, des légendaires, des AOE, etc. C'est assez impressionnant. J'ai pas envie de remplacer toutes les cartes ici. Je vais probablement pièce scientifique ou hallucination. Non, je veux dire pièce Elise ou probablement hallucination scientifique. Ouais, ici... J'aime bien l'hallucination scientifique. Les trois sont bons. Les trois sont très bons, mais alors lequel choisir? En fait, Tête Chardon, vu qu'on n'a pas de draw, ça peut être potentiellement très fort. Mais vu qu'on a une main assez complète, je me tâte à prendre Backstab. Surtout qu'on a un balayage. Non, je vais prendre Tête Chardon. Hein. Il va me falloir du late game, je pense. On va juste prendre le trade. Ouais. Bon, je sors peut-être Elise qui va partir. Ah parfait, ça nous donne clairement un créneau pour jouer Elise. On n'aura pas de meilleur créneau. On va pas commencer à trade, il n'a aucune utilité. Je vais commencer à trade ici, je pense. J'adore jouer avec ce terrain-là, notamment avec le livre là. N'oubliez pas le pourboire.
Bon alors les secrets. Le balayage n'est pas excellent ici malheureusement. Déjà on va tester on va tester le piège givrant. Alut Neladar. Oh nice. Bah du coup le balayage met bien. Tiens, d'ailleurs, petite question. Pourquoi est-ce que le balayage fait un bruit de cœur qui bat? J'aimerais beaucoup le savoir. Donc, si vous le savez, dites-le moi, n'hésitez pas. Voilà. Prochain, ce sera peut-être... Lilianova, j'ai pas trop envie de l'utiliser parce qu'on a des très très bons spells en main. Peut-être Agent du Lotus, pièce scientifique, potentiellement. Mais ici, on est pas mal du tout. Vous savez quoi? Après cette game, je vais faire une petite coupure pour essayer de voir comment je peux régler ce petit problème de FPS parce que c'est assez chiant, je suppose, pour vous et moi. Ici, pas la peine d'utiliser. On a une rage farouche. C'est vrai qu'on a aussi rage farouche pour se remonter en PV. L'équilibre en toutes choses. Soit on prend le furie des vents, soit on prend la colère. Je pense que la colère se met bien ici. Du coup, on va prendre colère tout simplement et on va la jouer. En fait, le problème du voleur, c'est qu'il n'a pas cette capacité de se soigner. Et le druide, il n'a pas cette capacité de gérer le board, alors que justement, les deux classes se complètent très très bien. Donc, si vous pouvez, prenez le druide et le voleur. C'est une combo vraiment très intéressante. Qu'est-ce qu'il fait? Grave morse. Vilpin. Alors. On peut faire potentiellement Prêt-Pté de Chardon. J'aime beaucoup Prêt-Pté de Chardon. On va faire Prêt-Pté de Chardon. Je testerai le spell plus tard. Baron des Os. Bon, c'est pas le meilleur. On va les face avec ça. Piège givrant. En avant. Attaque. On a beaucoup de cartes en main, il n'y en a plus beaucoup. On peut potentiellement gérer des très très grosses créatures. On peut gérer des tout petites créatures. Je pense qu'ici, on est excellemment bien. Le tir meurtrier qui se met très très bien pour lui. On va se mêler une carte si je dis pas de bêtises. C'est pas très grave en soi. Se mêler des cartes en arène, c'est quasi inutile. Enfin, Ma main est déjà pleine. faire un poison, bon, c'est pas dramatique. On veut en jouer en deuxième. On va commencer à attaquer. On a pas mal de points de dégâts en main. On a 9 points de dégâts. On peut potentiellement faire un scientifique. On va montrer d'ailleurs le scientifique a été tué par le piège givrant. On va surtout pas Liliane parce que là on va perdre tous nos dégâts. Même si on a la pièce, même si la pièce est changeable, du coup, enfin, je préfère largement. Surtout que les spells du voleur ils peuvent être très très situationnels hein, et très très mauvais aussi. C'est quoi ça? Grave morsure. Ouais. À ceux qui me le demandent, non, j'ai pas voulu jouer autour de ça. C'est juste que voilà quoi. D'ailleurs, il joue très très mal. La personne en face joue pas très très bien. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire. Drekdos. On va Drekdos plutôt. C'est quoi? Hunter qui l'a pris? Pour la nature. Est-ce qu'on a l'état? Oui, on a l'état au prochain tour s'il fait pas grand chose. Même s'il fait Eldemort. Bon, Eldemort est chiant, mais bon. On va pas... Encore un secret. Il a beaucoup de secrets. Prenez pas les secrets. Hein. Enfin, la plupart des secrets sont assez mauvais. Tout simplement. Ok. Bon, on a gagné. Hein. C'était assez prévisible hein, depuis un bon bout de temps. De toute façon. Je suis quand même assez curieux de ce que j'aurais eu avec Lilian Voss. Bon là évidemment j'ai plus de spell en main mais bon. Pour la nature. Bien joué. Éventail, bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vous laisse, je reprends vite fait ça tout à l'heure. Voilà, j'ai réussi à stopper ces problèmes de lag. Enfin peut-être que c'est pas stoppé auquel cas je suis une grosse merde mais normalement ça devrait stopper. Regardez, regardez.
Ouais, c'est fluide, hein. Oui, donc je voulais vous parler aussi des combinaisons de classes, hein. Je pense personnellement que chaman et druide, enfin, c'est-à-dire que vous prenez le chaman avec le hero power de druide, je pense que c'est excellent. Parce que mettre des cartes à surcharge, des cartes d'accélération, ça peut être assez impressionnant. Admettons, vous fassiez innervation, pièce 7 pour 4. Ça peut être marrant, même si ça n'arrivera quasiment jamais. Peut-être qu'on va voir quelqu'un faire un- enfin, quelqu'un qui va passer dans un best-of avec ça. Excusez-moi, je reprends un peu d'eau. Euh, enfin bref, il y a quoi d'autre? Il y a Démoniste Mage, je pense. Non, peut-être Démoniste Mage, en fait, il y a beaucoup trop de sortes de gestion. Les classes sont assez similaires, à part les Hero Power. Mais les deux Hero Power sont assez intéressants, donc prenez pas les. En fait, prenez pas les classes. Déjà, prenez pas les classes. euh, En fait, je sais pas trop. Essayez de garder votre Hero Power à un point d'attaque. Là, j'ai pris Druid, mais en fait, Druid a tellement des cartes intéressantes comparé à Voleur. Vous voyez que le pouvoir héroïque du Voleur est bien utile dans cette situation plutôt que le pouvoir du Hunter. Enfin bref, on va directement continuer. J'hésite à tout filmer par contre parce que. Enfin, c'est-à-dire, j'hésite à tout faire en une prise et je coupe en plusieurs vidéos. Parce que je sais pas du tout combien de temps va durer l'arène, hein, personnellement. Mais bon, avec de la chance, je vais faire 12-0, hein, qui sait. Mais bon. Encore un voleur, avec le pouvoir du chaman. Je trouve pas ça intéressant, mais bon, pourquoi pas, hein, ma foi. Je dois protéger. Regardez le Worgen et Elise, tout simplement. Hmm. On a la croissance T2, ce qui est une bonne nouvelle, mais qui se met pas non plus super bien, parce qu'on a T2, T3. Mais ne pas faire croissance T2, ça porte malheur. Du moins si vous l'avez en main. Un T1 peut-être? Non? Non, balayage, pourquoi pas. Je préfère quand même croissance au T2. En fait, s'il met rien, je fais croissance. Et s'il met quelque chose, bah, je fais en fonction de la situation. Euh, Valir en chat, quand même. Voilà quoi. Enfin, c'est pas que c'est une. Bref. Je peux pas faire de jeu de mots avec le nom féminin du chat, n'est-ce pas? Même si j'en ai grandement envie. Mais du coup, je vais éviter. S'il peut se dépêcher, ça m'arrangerait. Et d'ailleurs, aidez. Du coup, parce que vous vous demandez, mais Oryx, comment tu fais pour t'amuser avec le terrain? Et oui. Et là, vous voyez, regardez. Fail. Je pensais que ça allait exploser. Ça explose au bout de 3. Hein. Bon, là, ça explose au bout de 2. Ouais. Alors, le seul reproche que je peux faire à Blizzard, c'est qu'on ne peut pas retaper les citrouilles. Et ça, c'est quand même un scandale, je pense. Après, ça reste relativement pareil, hein, vous pouvez péter les vitres. C'est à peu près pareil que la cité, que Hurlevent. Je sais plus si on pouvait faire ça dans Hurlevent, je crois pas. Hein. Allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Doing. Alors ça, vraiment, c'est... Il est AFK? Bon, du coup, on va le faire le bâtard, on va jouer vite. Hein. Bon, il se pourrait... Il se pourrait que j'eût pu avoir un petit peu de chance avec cet AFK. Hein. Il se pourrait, bon. Après, les gens vont dire oh my god, Ocrix, mais comment tu fais pour avoir toujours des AFK? T'es vraiment qu'une grosse merde, machin, etc. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je suis assez d'accord avec vous, je suis un enculé. Évidemment, on joue très très vite hein, pour éviter que l'adversaire revienne. On n'a aucun honneur tout simplement. Puis bon, une victoire gratuite, je ne crache pas dessus, surtout en arène. Encore en ladder, je dis pas, mais en arène, no way. Je comprends vraiment les gens qui peuvent être AFK en... Bah après, vu la sortie que j'avais, je pense qu'AFK ou pas, je l'aurais quand même enculé, mais bon. Ou alors, est-ce qu'il est pas là? Parce que je pensais que ça dirait que votre adversaire est parti, mais ça l'a pas encore fait. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Hmm. Cette jungle renferme de nombreux secrets. Bon, j'avoue que c'est pas très intéressant pour vous. Mais bon, on a l'état le prochain tour. Oh, ouais.
Joyeuse Sansin. Dommage qu'ils aient mis qu'avec Joyeuse sans ça en vrai. Vous voyez, c'est que le truc vert qui est tout. Là, regardez, regardez. Hop. Bam. C'est ça que je voulais faire comme combo. Néladar. Soyez témoins. Soyez témoins. Bon voilà. Facile. 2-0. Bon, je pense que le karma va me punir. Hein. Mais bon. On va faire avec, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est très très sympathique cette Joyeuse Sansa, je trouve. Le fait de pouvoir comboter plusieurs classes. Je vais faire beaucoup d'arènes cette semaine. Alors, peut-être que je ferai peut-être une semaine spéciale arène. En tout cas, de mon côté, hein, je ne sais pas ce qu'il en sera du côté de mon compère Rimon 76. Mais moi, je ferai peut-être une petite semaine spéciale arène parce que l'arène, c'est pas un mode que j'aime beaucoup, mais autant là, le fait de pouvoir comboter les cartes entre elles avec différentes classes, c'est quand même assez marrant. Du coup, je ferai peut-être spécial arène. Tout ce que je sais, c'est que je vais faire beaucoup d'arènes. Du coup, je vais pas faire beaucoup de vidéos de ladder en tout cas, ça c'est sûr. Ça doit faire 20 minutes que j'ai lancé enfin, que la vidéo a commencé tout simplement. Ou sinon, je sais pas trop. Malfurion Wait, contre Anduin. il a arrêté à 3-2. La lumière nous Ouais, le temps de apportera voir. la victoire. Bon, c'est Je pas grave. dois protéger la nature. Je trouve ça dommage quand même d'arrêter les... On va garder le scientifique, je pense. Je trouve ça quand même... Enfin, je trouve ça dommage de perdre des arènes. Enfin, je veux dire que tu fais 3 victoires, tu fais 2 défaites et tu rage quitte. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage. Ici, je suis moyennement chaud pour croissance T1 parce que le seul T3 qu'on a, c'est celui-là et celui-là sans le combo. Oh putain, ça se remet à laguer. Oh, tuez-moi. Soit étreinte, soit mutation. Je vais prendre une mutation parce que ça va permettre de combler un tour à vide. Et puis qu'étreinte, de toute façon, ce sera pas utile avant le T8-9. Vous voulez faire sauter quelque chose? Waouh, Spectaculaire. impressionnant. Le Fiefé qui arrive T2, malheureusement, on aurait préféré qu'il arrive T1, mais bon. On va pas dramatiser. Peut-être que je ferai mutation au prochain tour, parce qu'en soi, je préfère Fief. On va s'amuser. C'est une bonne sortie de son côté quand même. Baliège, je mets pas bien. J'ai peur que si je fais mutation et que j'ai un mauvais drop, ça me fasse perdre la game. Mais en même temps, ça me paraît être un tour vachement faible. Du coup, je vais quand même mutation. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça me permet de... Il va prendre sans doute les... Bon, s'il traîne, au moins, j'ai mon balayage. Je vais faire ça va le mettre en PLS. Eh, par contre, s'il fait potion de folie, ça va pas le faire. Hein. Genre vraiment. En tout cas, prêtre avec le démoniste, c'est aussi une combo vraiment intéressante. Donc je pense que... Faites-le hein, si vous l'avez, c'est quoi ça? Eh, par contre... Il se pourrait que ça commence à m'énerver. Hein. Il se pourrait que ça commence à... Oh, c'est bien ça. Je vais d'abord faire ça. Ça c'est cool, mais pas maintenant. Pour l'éternité. Je vais juste faire ça pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'il fasse le double trade sur la 5-5. Il a l'air de vouloir prendre des trades plutôt value. Méfiez-vous, il morde. Alors, je préfère potion de folie sur la 2-3. Admettons. Je fais genre ça là-dessus. Je trade. Potion de folie, passif. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Hein. Ouais. Là, je fais genre ça. Non. Ouais, je fais ça. Soyez témoins. Voilà. Mine de rien, on commence à prendre pas mal de points de PV. On a une rage farouche en main, mais la plupart du temps, on l'utilise en mode attaque. Cette C1 risque de le gêner. Si j'arrive à faire résurrecteur dessus, ça peut être vraiment cool. Déjà parce que ça me fait une value monstre et surtout parce que ça fait une 5-5. Je vous préviens.
Je suis instable. S'il fait juste ça, moi ça me va. Hein. Pas seulement. J'adore les objets. Je vais les face, hein, clairement. Témoin. Je vais trade en espérant que ça trade plutôt là-dedans. Chance sur 2. Pas trade le bon, hein, c'est bien dommage. Prochain tour, on a un potentiel ancien de la guerre qui peut partir. Mais le fait que ce soit invoqué, un bruisseur me ferait vraiment mal. Heureusement, il ne l'a pas. Pour l'éternité. Ah oui, il n'y a pas les 1 qui... Je suis obligé. J'ai beaucoup de... Pour la nature. C'est quand même plutôt cool parce que les squelettes combotent bien avec ça. On manque de draw encore une fois, hein, je vous l'ai dit. Parce que là, certes, on a une main assez pleine, mais c'est une main quand même assez vite et de squelettes, c'est quasiment inutile. C'est fort ça. Ah, en plus, il a un... Oh, putain. Ah. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de points de dégâts d'ailleurs, j'ai combien? J'ai 9. Non, j'ai pas l'étal. J'ai pas l'étal, mais je dois tuer ça en fait. Hein. Je peux faire ça là. Balayage face. Pour la nature. Raid. Raid, j'ai dit. Franchement, on a l'étal. Faudrait que lui aussi il est pas létal, parce que c'est vrai que 7 c'est quand même assez bas PV, mais mettre 7 points de dégâts à distance en arène c'est quand même assez compliqué. Le problème c'est que Démoniste et Prêtre peuvent faire pas mal de points de dégâts avec Flamme Sacrée, Potion de Gangrefeu, Feu de Lame, Attaque Mentale, etc. Mais bon, faudrait qu'il ait une combo de 2 cartes pour me tuer, ça c'est sûr. Sachant qu'il en a que 5. Ça c'est chiant, s'il fait des spells, il fait des spells, mais ça lui met des points de dégâts. Pour l'instant, j'ai toujours l'étal, je crois. Il va pas hero power normalement. S'il va juste passer. S'il passe son tour, j'ai gagné. Ok, ben on a gagné. C'est une bonne nouvelle. Hein. Il avait un bon deck, mine de rien. Il avait des AOE, il avait des single target, hard removal. Enfin, des hard removal, single target. Mais bon. On s'est mis bien. Comment ça s'appelle, je pense que je vais vous laisser pour cette première partie de l'arène. Je ferai d'autres parties, hein, pareil, je vais tout envoyer le week-end. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine pour la prochaine partie de l'arène. Salut, salut.